La plupart des hommes imaginent que lorsqu'une femme veut coucher avec eux, tout devient plus simple, plus direct, plus évident, comme si le désir effaçait toute retenue. En réalité, c'est souvent l'inverse. Quand une femme ressent une attirance sexuelle réelle, surtout si elle tient à son image, son cerveau ne se détend pas. Il se met en alerte. Désir d'un côté, contrôle de l'autre. Et entre les deux, une négociation silencieuse pour ne pas être perçue comme trop rapide, trop facile, ou pire, mal jugée après coup. Donc non, elle ne va pas forcément te sauter dessus. Elle va ralentir, filtrer, camoufler, structurer la situation de manière à ce que, quoi qu'il arrive, elle puisse se dire que ça avait du sens, même si son corps avait déjà pris sa décision. C'est là que beaucoup d'hommes se trompent. Ils attendent des signaux bruts, évidents, presque caricaturaux. Ils cherchent une confirmation claire. Et pendant ce temps, le vrai jeu se passe ailleurs. Dans les silences, les détours, les comportements apparemment contradictoires. Ce que tu vas entendre maintenant n'a rien à voir avec des techniques ou des recettes. Ce sont des comportements précis, souvent inconscients, que certaines femmes adoptent quand le désir est là, mais qu'elles refusent d'en payer le prix social. Pas idéal pour la clarté. Très révélateur pour ceux qui savent regarder. Socialement, le désir féminin n'est pas neutre. Il est encore associé au jugement, à l'étiquette, au trop vite. Donc au moment précis où l'attirance sexuelle apparaît, une tension se crée. Son corps est déjà d'accord. Son image publique, elle, exige des garanties. Résultat, elle agit à l'opposé de ce que beaucoup d'hommes attendent. Au lieu de simplifier les choses, elle les rend plus propres, plus justifiables. Elle ne veut pas que l'histoire commence par «c'était impulsif». Elle veut pouvoir se raconter autre chose, même si l'envie est là depuis le début. Ce décalage explique pourquoi certaines femmes semblent prudentes, lentes, presque réservées, précisément quand l'intérêt est le plus fort. C'est aussi là que beaucoup d'hommes commettent une erreur classique. Ils confondent désir et facilité. Ils s'attendent à une ligne droite. Or, ce qu'ils ont en face d'eux, c'est un virage intérieur permanent. Chaque geste passe par un filtre. Est-ce cohérent? Est-ce acceptable? Est-ce défendable si quelqu'un demande comment ça s'est passé? Le paradoxe, c'est que plus elle tient à ne pas être perçue comme facile, plus elle va structurer la situation. Elle va créer des cadres, des raisons, des pauses. Pas pour tuer le désir, mais pour le rendre présentable. Son attirance ne disparaît pas. Elle se camoufle. Et c'est précisément pour ça que les hommes trop pressés ratent souvent le moment. Ils interprètent la retenue comme un manque d'envie. Ils pensent qu'il faut pousser, clarifier, accélérer. Alors que ce qui se joue réellement, c'est une lutte interne entre envie et image. Une lutte qui ne se résout pas par la pression, mais par le calme. À ce stade, si tu cherches une preuve claire, tu es déjà en retard. Le désir est là. Il est juste en train de se déguiser. 2. Elle ralentit volontairement le rythme quand l'attirance est réelle. Beaucoup de femmes ne se précipitent pas. Elles font exactement l'inverse. Elles ralentissent. Pas parce qu'elles doutent, mais parce que le désir crée une pression intérieure qu'elles cherchent à contenir. Accélérer serait simple. Se retenir demande du contrôle. Ralentir permet de reprendre la main. Sur le rythme, sur l'image, sur la narration. Ce n'est pas un jeu conscient. C'est un mécanisme d'autorégulation. En espaçant les messages, en repoussant un rendez-vous, en mettant une pause là où tout pourrait aller plus vite, elle transforme une envie brute en quelque chose de plus maîtrisé, plus acceptable mentalement. Pour beaucoup d'hommes, ce comportement est mal interprété. Ils voient un frein et concluent à une perte d'intérêt. Ils commencent alors à compenser. Plus de messages, plus d'explications, plus d'efforts. Et sans s'en rendre compte, ils déplacent l'équilibre. Le désir, qui avait besoin d'espace, se retrouve sous surveillance. Le ralentissement a une autre fonction. Il sert de filtre. Elle observe ce que tu fais quand rien ne t'est donné tout de suite. Est-ce que tu t'agites? Est-ce que tu cherches à rassurer ton ego? Est-ce que tu respectes le tempo sans poser de questions inutiles? Ta réponse émotionnelle lui donne plus d'informations que n'importe quelle déclaration. Dans ce moment-là, son système nerveux est actif. Elle est attirée, mais vigilante. Et ce qu'elle cherche n'est pas une accélération. C'est une stabilité. Quelqu'un qui ne panique pas quand l'excitation n'est pas immédiatement consommée. Quelqu'un qui n'a pas besoin de preuves constantes pour rester posé. C'est là que le paradoxe devient évident. Plus elle ralentit, plus l'homme pressé insiste. Et plus il insiste, plus elle se protège. Pas contre lui, mais contre l'idée de se laisser emporter trop vite. Le rythme n'est pas un obstacle. C'est un test silencieux. Celui qui comprend ça ne force rien.
Il laisse le temps jouer en sa faveur. Parce que le désir, quand il n'est pas bousculé, a tendance à revenir tout seul. C'est là qu'apparaissent les prétextes neutres. Aider pour quelque chose de précis. Passer juste un moment. Regarder un film sans pression. Finir une discussion ailleurs, plus au calme. Rien de frontal. Rien qui sonne comme une invitation sexuelle claire. Tout est formulé de manière à rester socialement propre. Ce type de proposition a une fonction psychologique précise. Elle réduit la charge mentale. Si l'histoire devait être racontée plus tard, elle a déjà une version acceptable. Ce n'est pas on s'est retrouvés pour coucher ensemble. C'est d'on a discuté, on s'est posé, c'était logique. Le désir est présent, mais il est emballé dans quelque chose de rationnel. Beaucoup d'hommes ratent ce moment parce qu'ils cherchent un signal explicite. Une phrase claire. Une invitation sans ambiguïté. Et comme elle ne vient pas, ils hésitent ou au contraire, ils sexualisent trop vite la situation. Dans les deux cas, ils cassent l'équilibre. Ce qu'elle observe à ce moment-là est simple. Est-ce que tu comprends le cadre sans le forcer ? Est-ce que tu respectes la façade sans faire semblant d'être naïf ? Est-ce que tu es capable d'être là, sans rendre les choses lourdes ou maladroites ? Le prétexte n'est pas une barrière. C'est une porte entr'ouverte. Elle attend de voir si tu sais passer sans la faire claquer. Si tu sais rester fluide, calme, sans transformer l'instant en négociation ou en démonstration. Quand un homme comprend ce langage implicite, il ne pose pas de questions inutiles. Il ne commente pas l'évidence. Il accepte le cadre, s'y installe et laisse la situation évoluer. Le désir n'a pas besoin d'être annoncé. Il a juste besoin d'un espace où il peut exister sans jugement. 4. Elle évite toute sexualisation explicite quand le désir est réel. Beaucoup de femmes font quelque chose de contre-intuitif, elles retirent volontairement les signaux trop évidents. Pas de phrases sexuelles claires. Pas de sous-entendus lourds. Pas de message qui pourrait être relu plus tard avec un léger malaise. Tout ce qui pourrait rendre l'attirance trop visible est mis de côté. Ce n'est pas un manque d'envie. C'est une stratégie de protection mentale. Sexualiser trop tôt, trop clairement, crée un point de non-retour. Une fois que c'est dit, une fois que c'est écrit, l'image change. Et si quelque chose se passe ensuite, il devient plus difficile de se raconter que ça s'est fait naturellement. Elle préfère donc déplacer le désir ailleurs. À la place, l'attirance passe par des micro-signaux. Une proximité qui dure un peu trop longtemps. Un regard qui ne se presse pas de se retirer. Un silence confortable. Des gestes qui semblent anodins mais qui ne le sont pas. Le corps parle, pendant que le langage reste neutre. C'est plus sûr. Moins engageant socialement. C'est aussi là que certains hommes sabotent tout. Ils sentent la tension, mais cherchent à la confirmer verbalement. Une remarque sexuelle. Une blague appuyée. Une tentative de clarifier l'ambiance. Et soudain, ce qui était fluide devient exposé. Le désir, qui fonctionnait dans l'implicite, se retrouve forcé à se justifier. À ce moment précis, elle ne se ferme pas parce qu'elle n'est pas attirée. Elle se ferme parce que l'espace de sécurité disparaît. Elle ne veut pas avoir à répondre. Ni expliquer. Ni accepter explicitement quelque chose qu'elle préférait laisser évoluer sans étiquette. Ce qu'elle teste, sans jamais le dire, c'est ta capacité à lire une situation sans la verbaliser. À rester présent sans vouloir nommer chaque tension. À comprendre que tout ce qui est réel n'a pas besoin d'être dit. L'ironie, c'est que plus tu te montres à l'aise sans sexualiser, plus la charge sexuelle augmente. Parce que tu montres que tu n'as pas besoin de forcer le désir pour qu'il existe. Et ça, pour beaucoup de femmes, est bien plus excitant que n'importe quelle phrase directe. Ce test n'est jamais formulé. Il se manifeste dans de petites choses. Un silence un peu plus long. Une réponse moins immédiate. Une proximité physique sans suite immédiate. Elle regarde ce que tu fais quand rien ne se passe encore. Et surtout, ce que tu fais quand tu pourrais facilement gâcher le moment. Le calme est une information. Un homme qui ne cherche pas à accélérer, à rassurer son ego, à obtenir une validation immédiate, communique quelque chose de très précis. Il montre qu'il ne dépend pas de l'issue pour rester centré. Et cette absence de pression crée un contraste fort avec ce qu'elle rencontre habituellement. À l'inverse, la moindre impatience est immédiatement perceptible. Une tentative de pousser la situation. Un besoin de clarification. Un geste un peu trop appuyé. Rien de dramatique en soi. Mais suffisant pour réveiller sa vigilance. Son système nerveux passe de l'excitation à la gestion du risque. Ce qu'elle cherche inconsciemment, c'est un sentiment de sécurité émotionnelle combiné à une tension intacte. Quelqu'un qui peut contenir l'envie sans la nier. Qui n'a pas besoin de la consommer immédiatement pour se sentir légitime. La retenue devient alors une forme de contrôle séduisant. Dans ce contexte, ne rien forcer n'est pas une posture passive.
C'est une démonstration de maîtrise. Tu montres que tu sais attendre sans perdre ta présence. Que ton intérêt ne te rend pas nerveux. Que ton désir n'a pas besoin de se prouver. Et paradoxalement, c'est souvent à ce moment-là que la dynamique se renverse. Plus tu restes calme, plus elle se détend. Plus elle se détend, plus l'envie peut circuler librement. Sans pression. Sans justification. Juste parce que l'espace est devenu sûr. Si elle garde toujours une porte de sortie symbolique même quand l'envie est claire intérieurement, beaucoup de femmes laissent volontairement une échappatoire. Pas pour fuir. Pour se rassurer. Cette porte de sortie n'est pas forcément utilisée, mais sa simple existence réduit la pression. Elle permet de rester engagé sans se sentir piégé par la situation. Concrètement, ça ressemble à une ambiguïté maintenue. Une soirée qui peut s'arrêter tôt. Un contexte qui reste réversible. Une phrase qui n'engage rien définitivement. Tout est fait pour que, si quelque chose se passe, ce ne soit jamais perçu comme une décision irrévocable prise à l'avance. Psychologiquement, cette porte de sortie remplit une fonction importante. Elle déplace une partie de la responsabilité. Si les choses évoluent, ce n'est pas parce qu'elle l'a voulu explicitement, mais parce que ça s'est fait comme ça. Cette nuance est essentielle. Elle protège l'image qu'elle a d'elle-même, sans annuler le désir. C'est aussi un test indirect. Elle observe si tu respectes cette possibilité de retrait. Si tu laisses l'espace ouvert sans chercher à le fermer par des mots, des promesses ou des attentes. Un homme qui essaie de verrouiller la situation trop tôt crée l'effet inverse. Il transforme une option confortable en contrainte. À ce moment précis, beaucoup d'hommes font une erreur subtile. Ils interprètent cette ambiguïté comme de l'hésitation réelle et cherchent à rassurer, convaincre ou insister. Sans comprendre qu'en faisant ça, ils suppriment exactement ce qui permettait au désir de rester fluide. Et la présence de cette porte de sortie ne signifie pas qu'elle va partir. Elle signifie qu'elle veut pouvoir rester par choix, pas par pression. Et plus elle sent que cette liberté est respectée, moins elle ressent le besoin de l'utiliser. Le paradoxe est là encore évident. Plus tu acceptes qu'elle puisse se retirer sans la retenir, plus elle est à l'aise de rester. Parce que le désir, pour exister pleinement, a besoin de se sentir libre. 2. Parce que le désir, pour exister pleinement, a besoin de se sentir libre. Ce que beaucoup d'hommes ne comprennent pas, c'est que le désir féminin ne disparaît pas parce qu'il est discret. Il se réorganise. Il se protège. Il se rend socialement acceptable. Et plus tu cherches des preuves claires, plus tu risques de passer à côté de ce qui se joue réellement. Quand tu arrêtes de forcer, d'interpréter chaque silence comme un rejet et de chercher une validation immédiate, quelque chose change. La tension devient plus naturelle. La dynamique se détend. Et le désir peut enfin circuler sans être surveillé en permanence. Si cette vidéo t'a parlé, partage ton expérience dans les commentaires. Dis ce que tu as vécu, ce que tu n'avais jamais compris jusque-là. ILL personally read and reach out. Like la vidéo, partage-la et surtout, abonne-toi à la chaîne. Vraiment. C'est comme ça que tu restes connecté au docteur et que tu continues à comprendre ce qui se passe avant que tout se complique.